que président de l'ashram de Sri Ramana Maharshi, que pensez-vous du rôle de celui-ci aujourd'hui? Les enseignements de Ramana Maharshi vont devenir de plus en plus pertinents à notre époque. Dans l'ère du réchauffement climatique à laquelle nous faisons face, les ressources de la planète s'épuisent, les malheurs se multiplient au milieu de tant de prospérité matérielle. De plus en plus de gens vont se rendre compte que posséder 3 téléphones, 5 téléviseurs, voyager partout dans le monde est en fin de compte qu'une forme d'évasion pour éviter de faire face à soi-même. Nous devons affronter nos vérités fondamentales, nous devons chercher le bonheur en nous-mêmes. Ce que nous recherchons, c'est le plaisir, pas le bonheur. Le bonheur est un état d'esprit tranquille et satisfait, un esprit animé par l'énergie du vrai Atman. Donc, je vois une époque où l'intelligence artificielle sera de plus en plus présente et les humains pourraient en bénéficier. Il pourrait y avoir plus de temps à disposition, mais en réalité, cela conduira à plus de mécontentement, de troubles sociaux. La seule solution, c'est de moins consommer, vivre avec la nature. Une façon de faire de même est par les enseignements de Ramana Maharshi. Ce n'est pas un hasard que Sri Ramana ait choisi Tiruvannamalai et de jamais en partir. Comme vous le savez, il n'a jamais voyagé pour enseigner ni en Inde, ni nulle part dans le monde. Les gens sont venus à lui. Vous voyez maintenant, 75 ans après son départ, son absence physique, plus de gens, je dirais 1000 fois plus de gens viennent à son ashram que lorsqu'il habitait son corps. Parce que, vous savez, les limites de son corps ont été éliminées. Ces enseignements, leur splendeur se répandent dans le monde entier et attirent les esprits mûrs. Je voudrais dire que la beauté de Ramana Ashram réside dans la manifestation de 3 pouvoirs. Le premier est le pouvoir du Seigneur Shiva fixé en Arunachala, devenant ainsi une forme privilégiée de l'énergie divine. Comme Shiva a également donné la moitié de son corps à Parvati, le second pouvoir est l'unité du masculin et du féminin, l'unité de Shakti et de Shiva présente ici. L'autre beauté d'Arunachala est l'enseignement silencieux de Ramana Maharshi. Et la seule personne avant lui était l'incarnation de Shiva appelée Dakshinamurti. Nous pensons vraiment que Ramana Maharshi est une manifestation de Dakshinamurti. Ainsi, au pied des collines d'Arunachala se trouve un lieu d'enseignement silencieux continu. Le troisième pouvoir est que de nombreuses personnes, des esprits mûrs, sont venus ici, ont pratiqué les enseignements et ont atteint la réalisation de soi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de nombreux esprits mûrs dans l'ashram et quand ils quittent ce monde, ce qui reste derrière eux est une partie de leur énergie spirituelle. C'est presque comme si une bougie était allumée par une autre bougie. Et c'est donc le pouvoir de Ramana Ashram que d'être le temple de silence de l'Advaita Vedanta, un véritable laboratoire où un étudiant qui veut se réaliser peut pratiquer ses expériences scientifiques tout en étant spirituel et se sentir beaucoup mieux et faire de tels progrès spirituels.
Ils peuvent aller alors n'importe où dans le monde pour continuer leurs enseignements parce que dans leur cœur spirituel, ils emmènent Arunachala, Ramana Maharshi, où qu'ils aillent dans le monde. D'une façon plus générale, quels conseils donneriez-vous aux pratiquants spirituels, d'Occident en particulier? Eh bien, à mon humble avis, je conseillerais de regarder ni vers l'Orient, ni vers l'Occident, ni vers le centre. Nous faisons simplement tous partie de la même conscience, de la même énergie spirituelle, qui est la conscience universelle, et chacun de nous la porte en lui. C'est ce que les philosophes orientaux appellent l'Atman. Cette conscience apporte la lumière au monde. Ma demande est de ne pas tomber dans la théorie. Comme l'a dit Ramana Maharshi, le plus grand obstacle à la réalisation de soi est l'idée que nous ne le sommes pas. S'il vous plaît, ne soyez pas obsédés par la théorie. Vous n'avez pas besoin de lire des livres durant des siècles, car si la réalisation était dans les livres, les bibliothèques seraient réalisées. Ce que vous devez croire, c'est la théorie fondamentale qui est disponible à travers les livres de Ramana dans les différentes langues du monde et qui suscite votre intérêt. Vous apprenez la théorie fondamentale et c'est très simple. Puis, vous devez juste faire un changement de paradigme et apprendre à utiliser votre mental. En fait, vous devez apaiser votre mental, puis voir le miracle de votre vrai moi et le pur esprit prendra le relais. C'est la seule chose que vous devez faire, que vous soyez en Occident, en Extrême-Orient ou au Moyen-Orient, n'importe où dans le monde. Vous savez, c'est toute la beauté de l'existence de Ramana dans ce monde. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il n'existe que l'unité. Nous sommes tous interconnectés, vous savez. Nous avons peut-être l'air différents, mais c'est seulement en apparence. Si vous grattez la peau, le sang qui coule est le même partout. Et je dirais que dans le domaine spirituel, nous sommes encore plus reliés, tous unis. Nous devons simplement croire à la grâce du Maître. Il suffit de se jeter à l'eau et de ne pas laisser le mental dominer, car le mental n'est pas facile à apaiser. C'est une forme d'enterrement du mental par lui-même, et cela ne va pas se faire sans un combat difficile et intense. Il manifestera beaucoup de raisons assurant que nous ne devrions pas le faire, mais je dirais qu'il n'y a qu'une seule raison de le faire. Comme ils disent, il n'y a qu'une seule raison d'être gentil, c'est pour être gentil. De même, il n'y a qu'une seule raison de suivre la spiritualité, c'est de devenir, d'atteindre le véritable soi et la réalisation de soi. Alors, n'écoutez pas le désordre fondamental, nous sommes tous pareils. Je vous invite chacun à venir à Arunachala. Il y a des citoyens de plus de 120 pays ici. Après la première semaine, il cessait même de demander s'ils étaient différents de quiconque. Ils sont simplement une communauté unie où chacun vit sous la protection d'Arunachala et Sri Ramana. C'est ce que je veux dire. Venez ici, voyez l'expérience, faites l'expérience.